Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Bonjour à tous et à toutes, je suis super heureuse de vous retrouver dans un nouvel épisode de Wellness Impact, le podcast des praticiens, des coachs, des thérapeutes qui évoluent dans le secteur du bien-être et du mieux-être. Autant vous le dire tout de suite, avec le sujet du jour, j'ai envie de bousculer un peu les croyances, les convenances, les tabous. Et parmi tous les tabous qui existent dans le monde professionnel du bien-être et du mieux-être, et plus particulièrement en France, celui-là est de loin le plus tenace. Vous l'avez deviné, aujourd'hui nous allons parler d'argent. Quoi ? Non mais ça va pas la tête ? Eh oui, je sais bien, c'est mal vu, ça se fait pas, c'est vulgaire dans notre milieu, c'est même indigne de parler d'argent. Et pourtant, c'est indispensable. Vous me croirez ou non, mais avec le temps, ça peut même devenir agréable et stimulant. Allez, on commence avant que vous me preniez pour une folle. Tout d'abord, j'aimerais débuter par un point crucial. Gagner de l'argent, s'épanouir professionnellement dans le milieu du bien-être, ne fait pas de vous une mauvaise personne. Dégager des bénéfices en prenant soin des autres ne fait pas de vous un entrepreneur ou une entrepreneuse intéressée, avide et sans scrupules. Vous donner les moyens de votre passion ne veut pas dire pervertir votre belle idée de départ pour la vendre à tout prix au plus offrant. L'argent, dans la vie comme dans l'entreprise, est un moyen, pas une fin en soi. Nous allons essayer de comprendre qu'il n'est par définition ni bon ni mauvais, tout dépend de comment on le perçoit, quel rôle on lui donne, de quelle manière on l'utilise. Qu'on le veuille ou non, nous sommes obligés de composer avec lui. Quand on fait le choix de devenir entrepreneur, on devient de fait son propre patron. Et quand on est patron, on ne peut pas se permettre d'éluder la question de l'argent. On peut se battre tant qu'on voudra, l'argent sera et demeurera un élément clé de notre évolution professionnelle et personnelle, alors autant essayer d'assainir au mieux nos relations avec lui, vous croyez pas ? La question de l'argent dans le milieu du bien-être a longtemps été pour moi une source de conflit intérieur, d'embarras ou même d'anxiété. J'étais mal à l'aise avec l'idée de facturer à des prix que j'estimais trop élevés. Je préférais rendre service, brader mes prix, ne pas développer des offres et services car je savais qu'elles seraient coûteuses. Et j'en passe des vertes et des pas mûres. Et tout ça, quitte à me retrouver plus tard dans l'embarras ou au point mort. Mais au moins, comme je le pensais, j'avais la conscience tranquille. J'étais une bonne personne et pas un de ces chefs d'entreprise qui pensent qu'à faire du profit. Mais quelques années d'expérience plus tard, j'ai compris que ce narratif réconfortant, cette petite histoire que je me racontais pour soulager ma conscience, eh bien, elle était tout simplement biaisée depuis le départ. Moi qui pensais affirmer qui j'étais, avancer en suivant mes valeurs vertueuses, je me trompais tout simplement de combat. Un de ces biais était mon manque de confiance en moi, de sentiment de légitimité, qui me rendait incapable d'évaluer réellement la valeur de mon travail. Ajoutez à ça la perception méfiante, pour ne pas dire hostile, de l'argent dans notre société française, et tadam, vous obtenez une jeune entrepreneuse tétanisée pour tout ce qui touchait de près ou de loin à l'argent. Il m'a fallu du temps, de l'observation et un gros travail sur moi pour prendre conscience de ce blocage. J'avais peur d'être jugée, d'être vue comme une arriviste obsédée par la richesse qui utilisait le bien-être comme un simple prétexte, comme une posture pour gagner de l'argent. J'avais cette croyance que faire du profit dans le monde du bien-être était par définition quelque chose de mal et que par conséquent, si j'y arrivais, j'incarnais moi-même ce mal. Petite parenthèse également, dans notre pays, on a du mal également à investir dans des sommes d'argent importantes parce qu'on voit le prix plus que la valeur perçue. Pourtant, on demande à nos clients d'investir dans nos services. Contradictoire, n'est-ce pas ? Alors avec tout ce contexte, pas facile d'avancer sereinement, j'en conviens. Résultat des courses, je ne vibrais pas l'abondance, je me limitais dans mes ambitions et j'avais tendance à faire l'inverse de ce que je conseillais de faire. Vous imaginez ?
Si je vous raconte tout ça, c'est que je suis loin d'être un cas isolé, bien au contraire. Nous avons en France une vision bien spéciale par rapport à l'argent. Une vision qui nous conditionne bien plus qu'on voudrait le croire. Et pas seulement par rapport à l'argent, mais plus généralement à la réussite, au succès. La richesse nous inspire assez naturellement de la défiance, de la jalousie ou de l'aigreur. Comme si le fait de réussir professionnellement était une forme d'arrogance, de mépris des autres et de leur souffrance. Comme si pour gagner de l'argent, on avait forcément dû vendre notre âme au diable et qu'en acceptant l'abondance, on allait renoncer à jamais à notre humilité, à notre empathie ou même notre humanité. Toutes ces croyances sont évidemment erronées, mais elles sont d'autant plus marquées dans le domaine du bien-être où le simple fait de parler d'argent peut suffire à décrédibiliser toute notre démarche, à réduire notre altruisme initial à un projet purement égoïste, immoral, à une posture commerciale et marketing. Il est donc important de faire évoluer son propre regard par rapport à l'argent, mais aussi d'accepter les critiques et les jugements des autres. Gagner de l'argent dans le milieu du bien-être n'est pas mal en soi, surtout quand on le fait en accord avec des valeurs saines et au service des autres plutôt qu'à leur détriment. On peut réussir sans faire de l'ombre à qui que ce soit, sans faire de coups bas, sans avoir besoin d'écraser les autres ni de les exploiter. On peut tout simplement trouver sa place dans cet écosystème professionnel en étant honnête avec la valeur ajoutée de ce qu'on propose. J'aimerais insister sur cette fameuse notion de valeur. Il faut essayer de la voir comme la matérialisation de tout ce qu'on a investi dans un projet. Notre temps, notre énergie, nos compétences, et donc ce qu'on a au préalable investi pour les obtenir. Notre expertise, etc. Oui, je sais, c'est embarrassant de mettre un prix sur ce genre de choses. Trop bas serait de la fausse modestie, mais trop haut serait de la prétention. Puis on observe les autres, ses concurrents. On est souvent scandalisé par les prix qu'ils demandent et on se conforte dans toutes les croyances qu'on a déjà énumérées. Je vous rassure, pour moi aussi, cet exercice a été un des plus délicats. On a l'impression de marcher sur un fil, d'être un imposteur. On s'excuse presque de demander une rémunération pour nos services. Et on a honte intérieurement s'il s'agit d'une somme qu'on estime conséquente. Mais rassurez-vous, tout cela est bien normal. Surtout quand on vient de se lancer dans l'entrepreneuriat après des années de salariat. Quand on est salarié, on peut avoir des prétentions salariales, certes, mais la valeur financière de notre travail est définie déjà en fonction de notre niveau d'études ou des grilles salariales de notre poste. Notre rôle n'est donc pas de la définir nous-mêmes. Et c'est un exercice très complexe, je vous l'accorde, car cela demande d'avoir un regard honnête et lucide sur soi, sur ses compétences et sur la qualité du service qu'on propose. Il n'est pas aisé de mesurer la valeur réelle d'un service qui nous semble, à nous, facile à réaliser. La réalité est qu'on a tendance à oublier tout le temps et la pratique qu'il nous a fallu pour maîtriser ce que l'on fait aujourd'hui avec tant d'aisance et de facilité. Voilà pourquoi avoir des retours extérieurs avisés peut nous être précieux quand on essaie de définir la juste valeur de son travail. On va donc étudier les prix qui se pratiquent sur le marché pour des prestations équivalentes, le budget moyen de notre clientèle, etc. Et on va dans l'idéal échanger avec des vrais spécialistes de la question. Une fois qu'on aura réussi à définir la valeur qui nous semble juste, on aura beaucoup plus de légèreté à parler d'argent et de revenus, car on se sentira plus légitime dans notre bon droit à en gagner. Et à terme, on en sera même fier. Car plus que la somme d'argent, c'est l'expression de la reconnaissance de notre travail. Et ça, mes chers praticiens et coachs, c'est gratifiant. Car oui, l'argent est une récompense dans le monde du travail. Au même titre que la reconnaissance de ses clients, de ses pairs, le sentiment d'avoir été utile, d'avoir enrichi les autres, d'avoir fait un bien et d'avoir fait du bien. Gagner de l'argent dans le monde du bien-être ne veut pas dire qu'on s'arrête de s'en soucier. Cela veut simplement dire qu'on a l'honnête ambition d'être justement rémunéré pour la qualité de nos services. En s'intéressant davantage aux aspects financiers de son activité, on est plus en mesure de proposer des tarifs justes à ses clients et à leur proposer des offres qui répondent vraiment à leurs besoins. Alors on le disait, dans le monde du bien-être et surtout dans le monde de l'entrepreneuriat, l'argent est une récompense pour le travail fourni. Mais c'est aussi et surtout un moteur pour développer de nouvelles idées, pour investir sur des projets auxquels on croit, pour s'agrandir et se développer. Je le répète, l'argent est un moyen, pas une fin en soi.
Pour conclure, j'aimerais vous dire que parler d'argent ne définit pas votre bord politique ou qui vous êtes. Nous vivons dans un monde capitaliste. L'argent est donc le principal régisseur de nos vies matérielles. Cela est un fait. On peut certes le regretter, mais on ne peut pas le nier ou faire comme si ça n'était pas le cas. Et puisqu'on paie pas le loyer avec de bons sentiments, ce serait si beau, nous devons de gagner de l'argent avec notre activité. Comme on l'a dit, on peut le faire tout en restant au service des autres, en demeurant une personne honnête et intègre, et sans se laisser pervertir ou obséder par la richesse matérielle. On peut être fier de l'argent que l'on gagne en rendant service aux autres par la qualité de notre travail. C'est exactement ce que j'ai décidé de faire, car maintenant j'ose dire qu'au bout de 4 ans, Coplénie a aidé plus de 650 entrepreneurs du bien-être et du mieux-être, et que nous réalisons un chiffre d'affaires à 6 chiffres aujourd'hui. Merci à vous et à très vite pour un nouvel épisode de Wellness Impact. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram léa.misspoulet. À bientôt!